Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Blatt. Et vous m'auriez dit ça il y a quelques épisodes, je n'aurais jamais cru que cette série serait capable de me faire ressentir de la pitié et de la tristesse pour un des héros qui sont responsables de la mort de Acherit, pour l'avoir traîné dans la boue. Cet épisode a réussi à me serrer le cœur pour le comte Barestar. Donc, dans cet épisode, euh, Atto et Coinzel vont attaquer le château, la forteresse volante de Barestar, en récupérant un des dragons qui flotte dans les parages. Et donc, ils vont un petit peu en fait longer les murs pour réussir à atteindre le sommet, alors que la forteresse continue à tirer des coups de canon pour essayer d'abattre la ville et ce qu'il en reste en fait. Et du côté d'Elsaria, donc elle a réussi à récupérer un espèce de cuirassé, de gros bateau volant qu'a fait construire le marquis de Glen. Et c'est tout ce qui a lancé en fait ce délire avec Barestar, c'est que Glen s'est servi d'une ville, alors qui est une ville libre, certes, mais qui est sur le territoire de Barestar, pour se faire construire un engin de guerre super puissant, et ensuite s'en servir. Et du coup, donc Elsaria, qui est sous ses ordres, a réussi à le récupérer en faisant parler un des sous-fifres du coup de Barestar. Et en fait, ils l'ont attaché en bas du bateau et à un moment, il se prend un coup dans une cheminée. Ça fait un boing. J'ai trouvé ça très drôle. Mais voilà, il est pendu la tête en bas, il est dans une mauvaise situation. Pendant que son collègue, en fait, se barre complètement de l'attaque. Il abandonne complètement ses soldats en lui disant: «Oui, j'ai une mission à faire pour le comte, vous inquiétez pas, je reviens». En fait, il fait tout pour sauver sa peau. Et en fait, il va se faire dégommer par le vaisseau. Donc au moins, lui, c'est parti, on n'en parle plus. Et donc, Elsaria lance des coups de canon sur la forteresse pour faire sortir le comte et en fait, pour le traîner devant la justice pour ce qu'il a fait subir à la ville, en fait. Et voilà, Barestar, voyant tout ce qui se passe, voyant qu'il a plus le dessus et voyant surtout que Koinzel est en train de foncer sur lui, épée en main, en fait, il essaye de se sauver autant qu'il le peut. Il va dans les profondeurs de la forteresse jusqu'à atteindre un espèce de dock avec des petites chaloupes volantes. Et en fait, donc tous ces soldats sont en train de se barrer parce qu'ils ont bien compris que bon, ça chauffe, on va crever, on peut peut-être essayer de s'en sortir, ça peut être une bonne idée, je pense. Et donc du coup, suite à ça, il essaye de rentrer dans une chaloupe, se pensant comme étant le plus grand, le comte machin et tout. Et en fait, il va se faire repousser par un de ses soldats qui, sur le coup, ne l'a pas reconnu. Mais une fois qu'il s'est bien rendu compte de qui il était, là, mais on s'en fout, allez, on se barre, on se casse. Et en fait, il se retrouve complètement seul, abandonné par tout le monde, en fait, à cause de ses propres actions et de son propre comportement. Et en fait, il va complètement, définitivement péter les plombs. Puisque, alors que Coinzel se pointe devant lui, avec en plus la lumière des deux lunes en croissant qui sont derrière lui, et qu'il est prêt du coup à l'achever, en fait, Barestar, il déconnecte totalement, en fait. Il reconnaît Acherit. En tout cas, c'est ce qu'on en déduit, mais c'est même pas sûr. En fait, il a complètement une hallucination, en fait. Et il a l'air de reconnaître Acherit qui est devant lui. Et en fait, il lui dit: «Ah, t'es venu me sauver et tout, c'est vachement bien. Regarde le massacre, ils se sont tous fait tuer, machin et tout. Moi, j'ai jamais été un soldat comme vous. Je suis désolée de pas vous l'avoir dit plus tôt. Je suis fils de marchand et tout. J'étais pas fait pour ce genre de choses. Mon père m'a envoyé dans cet enfer, mais franchement, c'était pas ce que je voulais. Je voulais juste être avec lui et tout». Et en fait, il demande à Coinzel, enfin à Acherit surtout, de lui indiquer le chemin pour rentrer chez lui, en fait, pour retrouver son père, pour retrouver ses frères. On a d'ailleurs à ce moment-là un petit flashback sur le passé de Barestar. Et ouais, qui fait un peu mal au cœur, parce qu'en fait, donc son père étant marchand, étant constructeur et tout, il a fait construire des canons pour l'empereur, même si l'empereur n'arrive pas à payer en fait les dettes qu'ils doivent. Mais il se dit, bah voilà, si jamais l'empereur gagne, notre commerce sera florissant. Et puis si c'est l'autre qui gagne, et de toute façon, on n'aura plus de commerce. Donc allons-y à fond, hein, pour où on en est. Et en fait, donc il dit du coup à Barestar de s'enrôler dans l'armée
pour aller accomplir cette grande mission confiée par l'empereur au meilleur guerrier du royaume, puisque bah, lui apparemment c'est pas un bon marchand et en fait bah, il a pas ce qu'il faut par rapport à ses frères et sœurs, à ses frères et en fait bah voilà, il lui dit bah écoute, je m'en fous que tu nous ramènes la gloire, mais voilà, t'apprendras certainement de bonnes choses auprès de ces gens-là, t'es quelqu'un de fort, c'est peut-être plutôt la voie qui te convient. Moi je veux juste que tu reviennes et que tu survives en fait. Et on a aussi des petits flashbacks un petit peu sur leur époque et tout. Lui qui racontait bah, qu'à la fin de la guerre, il voulait rentrer chez lui, qu'il lui ferait visiter son roi, son pays, ce genre de choses. Et on apprend un petit peu plus aussi sur ce qui a mené à la mort des quatre lames de la trahison, en fait. Puisque donc Baristar faisait partie de ceux qui avaient confiance, en fait, dans le groupe d'Achérit pour accomplir cette mission. Et on comprend qu'effectivement, bah, tous les autres ont été des lâches, en fait, qui ont on sait pas très bien ce qui s'est passé, mais a priori qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout, qui n'ont pas eu le courage, on ne sait pas très bien. Et donc Barestar était certain qu'ils allaient s'en sortir, mais il se dit, bah écoute, Glenn leur dit, mais que tu veux être en, comment dire, tu veux leur être redevable ad vitam aeternam à eux là, parce qu'ils auront réussi et nous on n'aura rien fait pour ne pas dire la vérité, ce genre de choses et tout. Et donc on comprend, alors que Barestar demande à Glenn, bah qu'est-ce qu'on fait alors s'ils reviennent victorieux quoi. On comprend que c'est ça qui a lancé leur exécution publique en fait. Et, et du coup, bah, Koinzel abat du coup Barestar. Mais clairement, il a des larmes dans les yeux, il lui crie dessus, il est là, mais espèce d'idiot, comment tu veux que je visite ton pays si tu t'es perdu en chemin et tout. Enfin, ça m'a vraiment serré le cœur parce que, ouais, bah en fait, ce personnage de Barestar, contrairement à celui d'avant qui était une pourriture, lui, tu peux avoir un peu plus de sympathie, peut avoir un peu plus de pitié à son encontre. En tout cas, c'est ce qui s'est passé avec moi. Ça a marché sur moi. Et ouais, j'espère que dans la mort, il aura trouvé la paix. Il a peut-être fait des mauvaises choses, mais je n'estime pas nécessairement que les gens méritent un enfer éternel de supplices abominables et tout. Ça dépend en tout cas des conditions, mais je n'estime pas que Barestar mérite ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que dans la mort, il aura trouvé une forme de paix avec lui-même et avec ce qu'il a fait. Donc voilà. Il ne reste plus qu'un épisode à cette saison 1 du Blatt. Donc je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour en parler, pour conclure du coup cette petite aventure avec Hubelblatt, en espérant que la fin soit bonne, de 1, et puis qu'on ait une annonce d'une saison 2 peut-être d'ici quelques années, ce serait cool. Je pense que ça peut être cool. La série est pas parfaite, en tout cas j'ai ressenti au niveau de l'animé, au niveau de cette adaptation, de ce rythme, j'ai ressenti des problèmes qui m'ont un peu gênée, mais il y a quand même des bonnes choses à en tirer, donc je serais prête à lui accorder une deuxième chance et à voir ce que ça peut amener sur une saison 2. Voilà. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien, puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien. Bye.